comme on l'a dit, première année de mandature, euh, à l'issue de laquelle je tiendrai à remercier en premier lieu les administratifs du MEDEF, Wilson et toute son équipe, qui font un travail formidable, qui m'ont bien accompagné en tous les cas au cours de cette première année, parce que qu'on le veuille ou pas, même si j'étais dans la mandature d'avant avec Clara, entre le costume de vice-président et quand on endosse le costume de président, c'est pas du tout la même. Donc, il m'a fallu être accompagné. J'ai bénéficié de cet accompagnement de l'équipe méthode. Donc, je tiens à les remercier de voir dans un premier temps. Remercier les membres du CA avec des échanges, des fois vifs, des fois, mais surtout toujours très riches, qui me permettent moi de me challenger, qui permettent euh, d'échanger sur des sujets qui nous concernent tous dans notre quotidien, et surtout qui permettent d'apporter des débuts de solutions ou des pistes de solutions. Parce que le but n'est pas simplement de râler pour râler, mais vraiment de réfléchir et de contribuer en tous les cas à cet apport de solutions. Et enfin, un grand merci aux mandataires. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que si le MEDEF est ce qu'il est, c'est qu'il peut rayonner dans un maximum de représentation. Et les mandataires contribuent à cela, et les mandataires, c'est vous. Donc, je tiens à vous dire merci de votre engagement au sein du MEDEF, de votre engagement en tant que mandataire. N'oublions pas, on en aura besoin de plus en plus, que les mandataires, votre rôle, c'est aussi de disséminer la parole du MEDEF. On va parler au nom des entreprises, défendre les entreprises, et ça, c'est notre rôle au MEDEF, donc c'est aussi votre rôle en tant que mandataire. Cette année a été l'année de l'appropriation. Moi, je l'appelle comme ça. L'année de l'appropriation, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai dû endosser un nouveau costume, donc m'approprier les codes, m'approprier l'écosystème du MEDEF, parce que, qu'on le veuille ou pas, il est relativement complexe. À l'intérieur, on aura différentes fédérations, différentes entités, des personnalités avec lesquelles il faut composer, des personnalités avec lesquelles on va échanger. Donc, il faut s'approprier ces codes, il faut s'approprier tout ça. Donc, ça a été une année de ça. Et ça a été une année de ce que j'appelle la mise en place de la méthode Drelin. La méthode Drelin, c'est quoi? C'est quelque chose qui me ressemble. Que ce soit en termes de management. Et quand je parle de management, je parle aussi bien des, je dirais, des collaborateurs au niveau du MEDEF. On a chacun notre façon de piloter les choses. Donc, et c'est toujours un rapport humain. Donc, il fallait aussi que les personnes avec qui je collabore, les personnes avec qui j'échange, puissent accepter ma façon de faire, puissent se l'approprier eux-mêmes. Donc, il y a eu tout ça. Une année au cours de laquelle, et vous l'avez vu dans la présentation des chiffres, on a largement augmenté le recours à la prestation externe. Le seul vous l'a rapidement dit, le pourquoi du comment. L'idée pour nous, c'est de répondre le plus présent possible sur de nombreuses thématiques. Nous n'avons pas la prétention au sein du MEDEF, ou en tous les cas au sein de la partie administrative du MEDEF, de dire qu'on sait tout faire. Le noyau dur du MEDEF, non, il ne sera pas tout faire. Par contre, on a la chance d'avoir un écosystème où on va pouvoir s'appuyer sur des spécialistes. On va s'appuyer sur des gens qui savent faire dans des domaines bien particuliers, des fois très pointus. Donc l'idée pour nous, ça a été justement d'avoir recours à cette prestation externe de façon à être plus réactif, aller sur plus de sujets et avoir des réponses concrètes sur certaines problématiques. Ça a été une année de mise en place aussi de nouvelles formules. Ça a été une nouvelle formule d'échange avec les adhérents. Ça a été le cas, par exemple, de la mise en place du posé MEDEF, qui est un moment où on vous invite, en tous les cas, à vous exprimer, à faire valoir votre vision des choses. L'année de mise en place de autour de la table. Très peu on a entendu parler pour l'instant, vous allez entendre parler de plus en plus. C'est quoi autour de la table? C'est un moment, on va dire un moment un peu intimiste, où je vais m'entourer de 5 ou 6 adhérents et on va échanger, récupérer leurs problématiques, m'en imprégner, des pistes de solutions, échanger. Et voilà, parce qu'il est clair que quand on a une grande salle aussi belle que celle aujourd'hui, je vous en remercie encore une fois d'être aussi nombreux, c'est toujours intéressant d'avoir les remontées d'informations, mais pour qu'on puisse avoir une vraie réunion de travail, le but c'est de le faire en petit comité et de le répéter le plus souvent possible. Donc on a commencé, on a fait quelques tests, ça a été concluant, on va le répéter le plus de fois possible. Donc ne soyez pas surpris si à un moment ou à un autre, je vous sollicite de façon à ce qu'on ait un moment à 6, 7, qu'on puisse échanger sur certains sujets particuliers, ou des fois on peut échanger et vous amener vos sujets. Le but c'est vraiment de s'imprégner un peu de tout pour que
en plus vous apporter des réponses, mais que vous puissiez contribuer aussi à cet apport de solutions. 2025, ça a été l'année de mise en place de la GEF de l'Ouest. C'était la seconde édition de la GEF, la première à l'Ouest, et qui a été un grand moment je dirais, pour l'entrepreneuriat dans l'Ouest. Ça nous a permis de voir ou de prendre conscience, pour ceux qui n'avaient pas encore conscience, de la nécessité, de besoin d'accompagnement des entreprises dans l'Ouest. Pour moi, qui ai vécu une bonne dizaine d'années dans l'Ouest, ça revêt avec un caractère un peu particulier. Ça m'a replongé à l'époque où je vivais à Mana. Et c'est vrai que ça fait prendre conscience je dirais, de l'écart qu'il y a entre les accompagnements dont on bénéficie sur l'île de Caguen et ceux dont les gens de l'Ouest bénéficient. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à mettre des permanences en place. Grosso modo, une permanence tous les mois et demi, tous les 2 mois à peu près. Et l'idée cette année, et vous l'avez vu, on a budgétisé un poste de chargé de développement. Le but, c'est d'accentuer cet effort dans l'Ouest. On va pas abandonner l'idée de Cayenne, c'est là où il y a le plus gros vivier, en tous les cas, d'autres entreprises, mais l'avenir s'étend sur toute la Guyane, sur l'ensemble de la Guyane. Et on ne peut pas être le MEDEF de Cayenne. On doit être le MEDEF de la Guyane. Une mise en place d'outils. Durant toute l'année, nous avons procédé à la mise en place de nouveaux outils. Des fois, c'était des outils qui existaient, mais qu'on n'avait pas forcément structurés d'une certaine manière. On va par exemple parler d'un outil qu'on appelle Fast Track, c'est un outil d'accompagnement. Tous et toutes, à un moment de notre vie entrepreneuriale, nous rencontrons certaines difficultés, ça peut arriver. Des difficultés avec l'administration, des relations avec l'administration un peu particulières, où on a besoin à ce moment-là, on n'arrive pas à avoir des interlocuteurs, et on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Et c'est là où le MEDEF va intervenir. Sur 2025, nous avons accompagné 16 entreprises. Et quand je parle d'accompagner, je ne parle pas juste de passer un coup de fil et dire, tiens, va là. Non, c'est vraiment un accompagnement de fond. La plupart du temps, c'est Wilson qui s'en charge. Et sur 2025, 16 entreprises. Sur 2026, à l'heure où nous sommes à 7 ou 8 entreprises. Ça montre quoi? Ça montre aussi qu'à travers cette augmentation qu'il y a un véritable besoin et que, quelque part, c'est un signe, j'ai envie de dire inquiétant, de la tension qui pèse de plus en plus sur les entreprises. Certaines entreprises, alors j'en ai vu dans la salle qui ont bénéficié de cet accompagnement-là. Si on a qui ont envie de faire un commentaire, n'hésitez pas. Non, pas de volontaire? Bon, on continue. Donc, le but, c'est vraiment de vous accompagner le mieux possible pour pouvoir régler ce genre de soucis. Ça va être des soucis avec la DRFIP, des soucis de manière plus large, avec la CGSS. Voilà, on va pouvoir vous accompagner là-dessus. Nous avons procédé à la construction de 13 fiches actions. Qu'est-ce qu'on entend par les fiches actions? Ce sont des outils de pilotage qui vont nous permettre d'orienter nos actions de manière méthodique. Mise en place du comité éthique. Le comité éthique va permettre notamment dans le cadre des mandats de niveau 1 et des fois de niveau 2 d'éviter que ce soit qu'on dise c'est le président qui décide qui va le représenter, c'est le choix du roi. Non, le but c'est que la sélection puisse avoir un sens, un sens éthique déjà. Donc le comité éthique procède à l'examination des dossiers, fait des recommandations et à ce moment-là le conseil d'administration va valider ou pas les candidatures au mandat. Ce comité éthique-là, c'est nouveau, ça va être intégré dans les statuts qu'on va vous demander de voter à la GE tout à l'heure, va aussi être sollicité dans le cadre de certaines dérives. Ça peut arriver que des mandataires dérivent, qui partent en live, ça peut se faire. Donc à ce moment-là, on va solliciter le comité éthique, qui est assisté, je le précise, par un juriste, de façon à pouvoir faire les choses dans les temps. Mise en place des offres de services individualisés. Ça va être quoi? On voit arriver beaucoup de nouvelles entreprises, ou des fois des entreprises qui sont sur le terrain, mais qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Ça va être le cas, alors ça c'était avant ma mandature, par exemple, de la CEOG. La CEOG, à un moment donné, a eu besoin d'un accompagnement particulier. Ça va être le cas des FPI, où, pour des raisons X ou Y, il y a besoin d'un accompagnement particulier. Et là, on va sortir un peu de notre zone de confort, et on va proposer une prestation à la carte, en fonction de la demande de l'adhérent. Et enfin,
Cette année de travail va nous permettre de, je dirais, d'aboutir sur la mise en place de l'observatoire. Cet observatoire de la donnée économique, de toutes les rencontres que nous avons faites, que ce soit autour de la table, que ce soit les rencontres informelles, que ce soit avec les MEDEF, s'il y a un point commun qui est ressorti à chaque fois, c'est un besoin de données, un besoin de data. Quelle que soit l'entreprise, quand on la montre, ici, on souffre de manque de data. Donc, on peut vous annoncer maintenant que l'observatoire de la donnée économique, nous avons monté un dossier d'observatoire. Nous sommes sur les derniers réglages. Le financement a été trouvé. Donc, nous allons déposer le dossier à la fin du mois, c'est ça, nous sommes à la fin du mois, de façon à ce que d'ici un mois ou deux, l'observatoire puisse être fonctionnel. Je précise que le MEDEF Guyane n'a pas vocation à tenir l'observatoire vitam aeternam. Le but, c'est de le porter, qu'il soit après autonome. Donc, on le lance. Après, le but, c'est qu'il soit autonome. On a aussi initié les prémices de relations internationales. Nous avons des pays frontaliers qui se développent à vitesse grand V, que ce soit le Suriname, que ce soit le Guyana, que ce soit le Brésil. Moi, j'ai une affection particulière pour le Brésil, donc chacun son truc. Les pays se développent à vitesse grand V, ils ont des choses à nous apporter, et je suis persuadé que nous avons des choses à leur apporter aussi. Le problème, c'est que comme nous vivons toujours en silo, que nous avons tendance à vouloir chercher l'exemple là où il n'est pas, on a tendance à les squeezer. Donc nous avons commencé à initier des relations avec eux. Il y a un départ qui devait être prévu pour Paramaribo qui a juste été décalé. Mais le but, c'est d'amener des chefs d'entreprise sur des sujets bien particuliers, que ce soit à Paramaribo, que ce soit au Brésil. Et quand je dis au Brésil, je pense pas qu'à Macapa. Macapa, c'est une partie du Brésil, je précise. C'est pas qu'à Macapa. Donc l'idée, c'est de partir avec une délégation d'entrepreneurs qui a des visions sur l'export ou qui a besoin de compétences et vice versa. Je tiens à saluer l'arrivée de nouveaux adhérents. Alors, il y en a plusieurs, il y a certains qui ont marqué un peu plus cette année. Ça va être le cas de Sodexo, ça va être le cas de GLS. Il y en a qui ont rejoint les rangs des membres du MEDEF. Alors, pourquoi je prends ces deux-là en exemple? Tout simplement parce que, et vous le savez, moi je crois beaucoup en l'industrie. On est sur des modèles industriels, que ce soit la Sodexo, c'est des cuisines industrielles. Alors, de toute façon, j'espère ne pas choquer quand je parle d'industrie. L'industrie, ça veut pas dire que c'est sale ou que c'est dégradé. Ça veut juste dire qu'on produit à grande échelle. GLS, les modulaires, on est sur l'industrie. Je crois beaucoup en l'industrie. On ne peut pas développer un territoire si on ne l'industrialise pas. Ça, c'est clair. Donc, ma démarche, elle est très forte à ce niveau. Je vais chercher des industriels le plus possible pour qu'ils puissent rejoindre les rangs du MEDEF parce que j'y crois. Tout ce travail qu'on a à faire, alors il est vrai que vous n'avez pas forcément eu tous les études. J'entends par-ci par-là que on me reproche de ne pas suffisamment communiquer, de ne pas communiquer du tout. J'entends. J'accepte ces remarques-là. On va essayer de mettre en place des solutions, tout simplement parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode Grelin. Moi, je suis plus quelqu'un de dossier, donc je vais travailler le dossier, je vais le consolider, et une fois qu'il sera prêt, je le porterai à connaissance. Il est vrai que, voilà, entre-temps, ce temps mort-là, personne n'en entend parler, et on pense qu'on fait rien. Alors, c'est pas qu'on fait rien, c'est que, voilà, parmi les sujets sur lesquels nous avons déjà planché, il y a une problématique qui revient souvent autour de la table ces temps-ci, c'est les différentes entreprises et la situation des entreprises. Nous ne sommes pas restés sans rien faire. Nous avons eu des rencontres, que ce soit avec le greffier, que ce soit avec le procureur général. Vous allez me dire, OK, j'ai eu des rencontres, et alors? Le but de ces rencontres, c'est déjà prendre la température, avoir leur opinion, leur avis, le pourquoi, comprendre, que moi je puisse comprendre. Je ne peux pas monter au créneau si je ne comprends pas. Que moi je puisse comprendre leur positionnement, et ensuite, en fonction des éléments qu'ils me donnent, moi mon rôle c'est de vous défendre. C'est de défendre les entreprises. Et apporter les arguments par rapport à la problématique que rencontrent les entreprises. Et à l'issue de cette réunion-là, et là je peux vous l'annoncer, que nous allons organiser justement une séance de travail où les adhérents seront invités et il y aura notamment le greffier. L'idée a été validée par le greffier, et ça on va le faire. Mais effectivement, on n'avait pas communiqué avant là-dessus, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le faire, parce qu'on ne savait pas quel résultat ça allait donner, mais il y a ça. Sur le carburant, par exemple, l'exemple du carburant, où, à l'initiative de Madame la Présidente de la CCI, nous avons sollicité le président Servine de façon à pouvoir
avoir une réunion de travail et faire des propositions, parce qu'on sait qu'actuellement, la situation géopolitique fait que on a une augmentation de tout, notamment du carburant. Comment le maîtriser? Comment, je dirais, compenser tout cela? Donc, l'idée, c'est d'avoir des réunions de travail où on puisse faire des propositions. Et comme il me reprochait de ne pas suffisamment communiquer, comme je vous l'ai dit, j'entends, j'accepte la reproche, j'ai pas de problème avec ça. On va mettre en place des outils qui vont maintenant nous permettre de mieux communiquer, qui vont me permettre, en tous les cas, de mieux faire savoir ce qu'on fait. Parmi ces outils, vous avez l'application MEDEF, que je vous invite à télécharger. Cette application va vous donner tous les éléments de vie du MEDEF, que ce soit les commissions, que ce soit les mandats. Vous aurez en temps réel la vie du MEDEF. Et la cerise sur le gâteau, le lancement officiel aujourd'hui du média MEDEF Guyane. C'est quoi le média MEDEF Guyane? Ça va être une télé MEDEF, on appelle télé, on appelle média, qui sera sur YouTube, donc c'est un média MEDEF, où on va pouvoir mettre en avant des entreprises, on va pouvoir évoquer certains sujets éthiques, mais qui seront filmés et auxquels vous pourrez accéder en permanence. La majorité des adhérents vont être sollicités. Ça sera votre moment de mettre en avant vos entreprises, vos difficultés. Et ça va être aussi une façon de faire rayonner, je dirais, vos engagements pour le développement économique de la Guyane. 2025 nous a permis de structurer. 2026 va démontrer. Merci de votre attention.